Et si vous souhaitez parier la NBA, vous êtes au bon endroit. Ici Dorado, parieur professionnel au Mexique, pour une nouvelle émission, l'Expert, votre émission quotidienne où je vous partage mes analyses, mes conseils pour vous aider à parier la NBA. J'espère que vous avez la forme. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, d'activer la cloche des notifications pour ne louper aucune des prochaines vidéos, de me suivre sur les différents réseaux sociaux. Tous les liens sont dans la description, ainsi que le Telegram si vous voulez accéder à mes pronostics NBA et WNBA totalement gratuitement. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, ça aide à référencer la chaîne et d'aider un maximum de parieurs à remplir leurs objectifs dans les paris sportifs. Comment s'est passée votre soirée en NBA hier, les amis? Très belle soirée pour ma part, 2 sur 2 hier, après une première journée de playoff plus compliquée. Voilà, faut se faire confiance, hein. Le 0 sur 2 ça reste du court terme, le 2 sur 2 ça reste du court terme, on s'enflamme pas, on voit long terme. Le pari sportif c'est un process sur des milliers et des milliers de bêtes, hein. Vous aurez des parts de variance assez fortes et assez importantes. Je vous invite d'ailleurs à aller voir, attention, le replay de la chaîne Twitch du Dorado Show qu'on a eu jeudi sur le roi pourcentage, la CLV et donc closing line value et la variance. Ça va pas rester indéfiniment en replay, ça reste peut-être 2 semaines, 15 jours. Je vous invite à aller voir cette émission, le lien de la chaîne Twitch est dans la description, et si vous voulez écouter le podcast, vous l'avez sur Spotify et Apple Podcast, mais c'est mieux quand même cette émission vous les ayez en images. Donc si vous souhaitez progresser et comprendre un petit peu le fonctionnement du betting qui est peu abordé dans les paris sportifs en France et dans la francophonie, eh bien, je vous invite à aller voir cette émission pour comprendre la vision long terme que vous devez avoir et comprendre cette notion de variance qui va vous faire passer d'un parieur faible mentalement à un parieur très costaud mentalement pour la suite, et ça va générer sur le long terme des gains forcément. Donc 2 sur 2 hier, on s'enflamme pas, on reste concentré, focus dans notre stratégie. Les Lakers, on avait le Lakers plus 4, je vous avais partagé sur Telegram, qui passe, qui s'impose 128 à 112 à Memphis. On avait Miami plus 9 que je vous avais partagé aussi sur Telegram, qui s'impose 130 à 117 à Milwaukee. Petite surprise, les Clippers qui s'imposent à Phoenix 115 à 110, et enfin victoire de Denver facilement 109 à 80 face à Minnesota. Normalement, si vous êtes sur le Telegram, vous avez remporté des gains hier soir, et si vous n'êtes toujours pas dessus, je vous invite à vous rendre sur le Telegram et à rejoindre le Telegram. Le lien est dans la description. Donc ce soir on a 2 matchs, on va pouvoir décortiquer tout ça les amis, hein, avec la première rencontre entre les Nets et les Sixers. On avait au match 1 déjà les Nets, plus 9,5, malheureusement ils ont perdu de 20 points, ils se sont fait un peu éclater, mais la vérité d'un match par rapport à l'autre, enfin la vérité du match passé n'est pas la vérité du match d'après. Ça c'est une règle fondamentale à connaître en NBA, que ça soit en saison régulière ou en NBA. C'est pas parce que Miami a gagné à Milwaukee qu'ils vont les éliminer, c'est pas parce que les Clippers ont gagné à Phoenix qu'ils vont les éliminer, etc. Et c'est pas parce que les Sixers ont mis une fessée à Brooklyn qu'ils vont mettre une fessée à chaque match, d'accord? C'est bien plus complexe que ça. Moi par rapport à mon analyse, mes projections, il n'y a pas autant d'écart de niveau entre les deux équipes, notamment que c'est 2 équipes de playoff, hein. On n'est pas en train de jouer les Pistons de Détroit. Je pense que les Nets vont faire des ajustements. Brooklyn, les Sixers n'auront pas autant d'adresses à 3 points, parce que la première mi-temps quand même ils ont eu beaucoup d'adresses. Je pense qu'on pourra avoir un match un peu plus disputé. Nets plus 10 à 952 me semble intéressant. Je pense que c'est une équipe qui est sous-estimée, a été sous-estimée quasiment toute la deuxième partie de saison quand Kyrie Irving et KD sont partis, on a eu pas mal de value sur les Nets ces dernières semaines et ces 2 derniers mois de saison régulière, et ce soir ça continue. Le marché va contre eux parce que forcément ils ont mis une fessée, les Sixers, donc les gens sont un petit peu résultats
oriented. Moi, pour ma part, je pense que les Nets peuvent rester dans un match, dans un handicap de plus 10. Ils ont toutes les armes pour. Et pour ma part, je pense que c'est un bet qui est intéressant. J'insiste, voilà, pour moi, il y a value. On y va, let's go. On fait confiance au process sur le long terme. Et puis, pire, je me plante, c'est pas grave, c'est qu'un pronostic. Hein. C'est pour ça qu'on a un money management, hein, une gestion de bankroll. On mise de l'argent qu'on est prêt à perdre pour pouvoir tenir sur le long terme. Tout de suite, c'est sûr que dans les paris sportifs, si vous misez pas de l'argent que vous êtes prêt à perdre, vous allez vite exploser en plein vol tôt ou tard. Voilà pour ce match-là. Match suivant, c'est les Kings de Sacramento qui reçoivent les Golden State Warriors. Premier match très serré avec un énorme Fox et Malik Monk. Ça va être une série qui va être intense, une série qui va être costaud. Les Kings doivent gagner ce match-là ce soir, ou les Warriors doivent absolument gagner là-bas s'ils veulent espérer quelque chose. Et encore, je pense que ça serait plus grave une défaite pour les Kings que pour les Warriors, parce que les Warriors à domicile, ils ont montré qu'ils étaient costauds, ils ont de l'expérience, ils peuvent revenir à 2-2 après 4 matchs. Les Kings, ils perdent ce match-là, il faut aller en gagner au moins un à Golden State, quand on a vu quand même la différence de résultats entre les Warriors à domicile et à l'extérieur, ça va pas être cadeau. Les projections donnent une victoire 124-123, victoire de 1 point de Sacramento. Match très disputé, d'ailleurs les bookmakers nous mettent un handicap de -1,5, -2 pour les Warriors qui sont passés favoris à Sacramento. Je suis pas plus fan que ça des Warriors favoris à 1,869 à Sacramento. Moi ça me plaît pas du tout en termes de cote. Par contre on peut voir quand même que c'est un match très disputé. Pour moi il n'y a pas de value dans ce match là, ça me paraît très bien placé pour cette rencontre. Je pense que ça peut partir dans tous les sens, ça peut vraiment partir dans tous les sens. Je pense que on a deux équipes, on a les Kings qui sont une des meilleures attaques et on a les Warriors qui ont la meilleure pace, donc le plus gros rythme hein, de ce match-là, enfin entre les deux équipes. Je pense qu'un petit over peut être intéressant au niveau du tempo, parce que c'est pas deux équipes qui défendent en fait. Je vois pas forcément à un moment donné les deux équipes dire allez on ferme tout, on verrouille tout, on arrête de jouer, on arrête de courir, on arrête de tirer, etc. Donc là le over pourrait être potentiellement intéressant, mais attention en NBA le over, notamment en playoff où le tempo est plus sur demi-terrain et beaucoup plus lent, etc. Donc attention à ça si vous voulez partir sur des over dans cette rencontre. D'ailleurs le over Brooklyn Phoenix me semble intéressant aussi, mais ça c'est pas vraiment bon signe quand vous partez sur des under en saison régulière et des over sur les playoffs. Voilà, on sait que le style de jeu des deux équipes, des deux types de saison est plutôt différente. Donc voilà les amis, dites-moi en commentaire ce qui vous intéresse pour cette nuit, sur quoi vous allez parier ce lundi 17 avril. N'hésitez pas aussi hein, si vous voulez profiter des meilleures cotes, de maximiser vos profits, je vous invite fortement à ouvrir un compte sur PS3838, parier sur des cotes à 1,95 au lieu de 1,70, c'est quand même bien mieux. Vous pouvez passer par un des brokers les plus fiables au monde, Asian Connect, c'est par eux que je suis passé il y a une quinzaine d'années pour avoir mon compte PS3838, très fiable, très sérieux, disponible dans le chat en français, etc. Voilà, donc vous avez le lien dans la description du formulaire à remplir. Vous avez un tuto vidéo, je vous accompagne pas à pas. Très important d'avoir cet outil si vous voulez gagner de l'argent sur le long terme. Certains disent j'arrive pas à créer un complément de revenu ou je n'arrive pas à faire du bénéfice dans les paris sportifs, mais rendez-vous compte de la magnitude de la différence de cote. Vous avez une cote de 1,95 ici sur Brooklyn, sur d'autres bookmakers vous l'aurez à 1,70. 1,70. C'est monumental la différence. Vous mettez 100 € dessus, là vous allez gagner 95 € de bénéfices au lieu de 70. Ça fait 25 € de bénéfices d'écart pour le même pronostic. Pour une mise de 100 €, vous le multipliez par 100, par 1000, il est là votre complément de revenu. Il est là votre bénéfice.
Donc tant que vous comprenez pas qu'il vaut mieux parier sur les meilleures cotes, peu importe l'interface, peu importe si c'est une application ou pas, les parieurs professionnels, on parie jamais sur téléphone. Donc à un moment, il faut prendre le travail, le métier de parieur comme quelque chose de sérieux, faut se former, faut apprendre, faut essayer de progresser. C'est pas un truc fait à l'arrache dans le métro depuis un téléphone et une appli. Non, on analyse, on a des fichiers, on a toutes sortes d'outils qui nous permettent de détecter des values, mais en tout cas on bosse, d'accord. Donc, moi, si vous voulez vraiment gagner de l'argent dans le betting, vous devez uniquement parier sur ce bookmaker-là en pré-match. Il n'y a pas d'autre solution à avoir. Sans ça, bon, bah, vous resterez des parieurs qui gagnent peut-être un peu de temps en temps, d'autres peut-être pas du tout, et vous stagnerez principalement sur le long terme. Voilà, mais la différence de cote, elle est drastique. Donc voilà un petit peu pour ceux qui souhaitent progresser, ceux qui sont motivés, ceux qui souhaitent avancer dans le betting. Donc ouvrez votre compte sur PS3838, ça vous aurez les bons outils. Allez voir mon Dorado Show de ce jeudi dernier, lien de la chaîne Twitch est dans la description. Allez voir le replay, très important. C'est peut-être pas une émission faite pour les débutants, peut-être que les débutants vont être perdus, mais allez la voir quand même, vous allez apprendre des choses, vous allez prendre conscience des choses. Très important d'aller voir cette émission, et n'hésitez pas d'ailleurs à la partager à vos amis parieurs, ça peut aider énormément de parieurs dans la francophonie d'avoir ces notions là. Voilà les amis, à bientôt, bonne chance pour vos pronostics et moi je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo, une nouvelle émission, l'expert. Ciao ciao.